Shalom, shalom, bien-aimés frères en Christ. Je suis votre frère Albert Kadouno. Je suis membre de cette plateforme il y a de cela quelques mois, exactement depuis le mois de mars. Et depuis que je suis dans cette plateforme Unis pour Christ, qui est une plateforme d'évangélisation, nous partons généralement dans les gares SNCF, là où se trouvent les pianos, et nous chantons pour la gloire de Dieu. Chaque 2 vendredis, où nous prêchons aussi l'évangile de Christ. Nous parlons de Christ, de ce qu'il a fait à la croix du Calvaire pour l'humanité, pour tous les hommes. Nous parlons de son amour aux Français. Et par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, beaucoup d'âmes sont touchées. Il y a des centaines de personnes qui viennent à la connaissance de Christ. Il y a des personnes qui viennent qui ne savaient pas Christ, ou bien qui avaient une mentalité, une connaissance biaisée de la personne de Christ, mais par les chants, par les prédications que nous faisons dans les gares, le Seigneur les touche, le Seigneur ouvre les yeux, et par la grâce de Dieu, depuis que je suis dans cette plateforme, ma vie a été éveillée, ma vie a été réveillée, ma vie a été ragaillardie spirituellement, et le Seigneur a utilisé beaucoup de frères et sœurs parmi nous ici pour apporter l'évangile de gloire, l'évangile de salut à ces personnes qui ne connaissent pas Christ. Nous partons généralement à la gare de l'Est, à la gare du Nord, à la gare Montparnasse, dans toutes les gares SNCF de l'Île-de-France, où nous prêchons l'évangile, où nous chantons la gloire en la gloire de Jésus-Christ. Mais également nous partons dans d'autres villes de la France. Il y a quelques semaines de cela, nous étions au Havre, où le Seigneur a fait de grandioses choses, où le Seigneur a restauré des vies, où nous collaborons avec des églises qui sont, et le Seigneur fait de grandes choses à travers cette plateforme. Et dans cette plateforme aussi, nous sommes comme une communion. Nous ne sommes pas là comme une église, mais nous sommes là comme étant des églises venant de différentes églises, venant ensemble des jeunes. Il y a quelques moments, nous venons ensemble, nous partageons la parole de Dieu, on se prépare spirituellement avant d'aller sur le terrain. Un vendredi, nous nous réunissons dans le 14e chez une sœur où nous partageons la parole de Dieu, où nous prions, où nous nous édifions, où nous nous fortifions spirituellement, où nous prions pour les âmes que nous avons rencontrées le vendredi qui a précédé, donc le jour où nous sommes chez cette sœur. Et c'est aussi un moment de communion, de partage de pain, un moment de fraternité, un moment de partage de parole de Dieu, un moment d'intercession, un moment de prière les uns pour les autres, un moment de prière pour la nation, un moment pour prier pour la plateforme. Et le Seigneur fait de merveilleuses choses. Donc nous croyons que le Seigneur peut faire de grandes choses. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Le Seigneur va continuer de faire de grandes choses. Nous ne sommes pas forcément des gens qui ont une connaissance très grandiose de la parole de Dieu, ou bien qui sont des pasteurs, ou bien qui sont des bishops. Non, mais parce que nous avons le fardeau, nous avons la passion, nous avons la compassion pour les âmes, et nous voulons que le Seigneur fasse quelque chose dans cette nation. C'est pour cela que nous nous réunissons et le Seigneur nous utilise pour sa gloire. C'est pour cela que nous voulons exhorter tout le monde, les frères et sœurs qui sont partout, dans différentes églises. Venez, c'est ouvert à tout le monde, c'est une plateforme, ce n'est pas une congrégation, ce n'est pas une église, et tout le monde est la bienvenue. Qui que vous soyez, de n'importe quelle dénomination, vous pouvez venir vous joindre à nous. Si vous voulez chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez partager la parole de Dieu, si vous voulez annoncer l'évangile de liberté, parce que aujourd'hui les âmes ont besoin de Christ. Aujourd'hui les âmes, la bonne nouvelle, c'est la solution, et c'est l'unique solution au problème que traversent des millions d'âmes, que traversent de millions d'âmes qui sont oppressées, qui sont dans l'emprise du diable.
Vous voyez, en France, il y a 9 millions de personnes qui souffrent de dépression. La dépression, c'est la maladie psychique la plus répandue dans le monde entier. Il y a 300 millions de personnes qui souffrent de cela. Mais lorsque nous venons chanter pour la gloire de Dieu, des chants d'adoration, des chants à la gloire de Jésus-Christ, cela, j'ai vu des hommes, j'ai vu plusieurs personnes qui se disent qu'ils sont touchés par cela. Ils ont un certain bien-être, ils ont une certaine consolation, un certain réconfort. Ils peuvent passer là 1 heure, 2 heures en train de nous écouter, en train d'écouter ces chants, et d'après eux, ils sentent un réconfort. Vous êtes la bienvenue. Peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre dénomination, peu importe votre église, peu importe votre doctrine, parce qu'en Christ, nous sommes un. Nous sommes un seul corps. Soyez la bienvenue. Nous vous exhortons parce que nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit dans le livre de Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle de la parole de Dieu sera prêchée dans le monde entier. Et après quoi viendra la fin. Il faudrait que la France entende parler de Jésus-Christ. Que Bordeaux, que Paris, Strasbourg, Lyon, Le Havre, toutes ces villes que nous avons visitées, que nous avons les perspectives de visiter, entendent parler de la personne de Jésus-Christ. Parce que le gouvernement français, en dépit du bien, est limité. Les gilets jaunes ne sont pas la solution. L'opposition n'est pas la solution. Mais Jésus est la solution dans un monde en péril. Jésus est la solution dans un monde où il y a tellement d'amertume, où il y a tellement de haine, où il y a tellement de rapine, où il n'y a pas d'espoir, où règne le désordre et le terrorisme satanique. Mais Jésus est là pour libérer, parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous connaissez Jésus-Christ, rejoignez-vous à nous. Si vous n'avez pas connu Jésus-Christ, c'est le temps de changer de carte, de rentrer dans l'avion céleste qui mène au royaume des cieux, dont le pilote est Jésus-Christ. Et nous sommes des copilotes. Joignez-vous à nous, soyez passagers dans cet avion, et parce que cet avion part dans le royaume des cieux. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes à la fin des temps. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons nous lever pour nous battre pour des hommes. Parler de Jésus-Christ. Parce qu'il a été écrit aussi dans Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20, que si tu ne prêches pas au méchant, que si tu n'avertis pas le méchant de se détourner de sa méchanceté, et que si le méchant meurt dans son péché, je vais te réclamer son sang. L'évangile, c'est une nécessité. L'évangile, ce n'est pas un sujet de glorification. L'évangile, c'est comme l'évangéliste Reinhard Bonnke a dit, c'est un ultimatum. On doit se lever, c'est un ordre de Dieu. Dieu, c'est son cri. Lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, Dieu nous bénit de toutes parts. Il y a des étudiants, il y a des travailleurs, il y a des gens qui sont au chômage, qui sont dans cette plateforme. Mais Dieu les bénit, Dieu les fait du bien. Donc si vous aussi, vous pouvez vous joindre à nous, Dieu va vous réveiller, Dieu va vous bénir, Dieu va vous toucher au point de vos besoins. Alors, je veux terminer à encourager tous les frères et sœurs qui sont en Christ, qui sont dans l'île de France, qui sont en France, qui sont en Europe. Joignez-vous partout où vous êtes. Si vous pouvez vous joindre à cette plateforme, parce que cette plateforme, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné des leaders qui sont spirituellement mieux, des leaders qui sont aussi attentifs, des leaders qui sont aussi passionnés pour les âmes, qui, en dépit de l'oppression de l'ennemi, en dépit des attaques, en dépit même des amendes que la police, que la gendarmerie, la SNCF, RATP peut nous infliger, on ne lâche pas. Parce qu'on sait que l'évangile doit être prêché à tout prix, à tout moment. Joignez-vous à nous. Si vous n'avez pas un lieu d'évangélisation, si vous n'avez pas une plateforme d'évangélisation, on n'est pas là pour une doctrine, on n'est pas là pour une église, on n'est pas là pour de l'argent ou pour qui que ce soit. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle de libération de Jésus-Christ. Parce que Jésus agit encore et Jésus agit encore. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Maranatha. Le Seigneur revient bientôt. Amen.